Décrypter et reproduire un logo dans Adobe Illustrator, c'est l'objectif de ce tutoriel. Chers futurs experts graphistes, sentez vous saluer et restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo si vous désirez développer vos compétences de logo designer. Et si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Nous allons commencer par ouvrir le logiciel Adobe Illustrator et créer un plan de travail à n'importe quelle dimension car le principe ici c'est de maîtriser la conception de logo, et pour maîtriser la conception de logo, on doit pouvoir reproduire ce qui existe déjà, et pour pouvoir reproduire, il faut pouvoir décrypter et déterminer comment est-ce que ce qui existe déjà a été conçu. Voilà. Pour cela, revenons dans nos dossiers, on va tout simplement importer un logo dans le logiciel Adobe Illustrator. Si on essaye de voir comment ce logo est conçu, tout simplement, ce logo comporte 2 ans de cercle avec le titre Pro en gras à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on peut observer. Maintenant, ce qui est un peu de compliqué et qu'après ce tutoriel, vous allez voir que c'est tellement facile, c'est l'entrelacement des 2 éléments, c'est-à-dire là de cercle et le texte Pro à l'intérieur. Et le tutoriel vise en termes de maîtrise des outils, l'outil conception de forme et l'outil ellipse, et un petit plus la vectorisation, car pour pouvoir concevoir une forme avec un texte, il faut pouvoir le vectoriser. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va réduire tout simplement comme ceci. Voilà. Comme ça. Maintenant, pour pouvoir reproduire nos différents des cercles qui existent, on va tout simplement prendre l'outil ellipse, on va dessiner quelque chose comme ça. Ce n'est pas droit, bien sûr, donc c'est comme ceci. Remplissage, aucun remplissage. Contour, pas, on met un contour noir. Voilà. On va venir maintenant régler tout simplement comme ceci. Voilà, c'est un cercle ovale sous forme d'œuf. On réduit encore légèrement comme ça. Encore légèrement. Voilà, l'outil sélection. On va l'incliner comme ça à 48 degrés. Voilà. On va encore légèrement aplatir comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire édition, copier ou encore CTRL-C, édition, coller devant ou encore CTRL-F. Ça, c'est pour le premier ADC. On va tout simplement le régler comme ceci en appuyant SHIFT. Voilà, on va encore venir faire édition, copier, édition, coller devant. On va créer le petit espace là. On appuie SHIFT. On va comme ceci. Voilà. Encore à faire édition, copier. Ensuite, édition, coller devant. On va régler tout en appuyant la touche SHIFT. Voilà. Ça, c'est là des cercles de l'intérieur. Voilà. Nous avons conçu nos différents ADC. Nous avons effectué le tracé. Après avoir effectué le tracé maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de concevoir les formes. Maintenant, pour concevoir les formes, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne l'ensemble des tracés, on va se rendre dans outil conception de forme, on double-clique dessus, et puis on va se rassurer que cette case soit cochée et celle-ci également. Voilà, maintenant on va cliquer sur OK. On s'en va dans le nuancier, on va sélectionner une couleur. Bon, je sélectionne par exemple cette couleur. Voilà, je vais venir tout simplement cliquer ici à l'intérieur, glisser. Il va encore cliquer là et puis glisser. Voilà, il peut encore cliquer là, je glisse. Bon, mais je vais choisir une autre couleur pour avoir une petite différence. Comme ça, voilà. Ça, c'est la petite différence que je souhaite avoir. Maintenant, je peux réduire comme ceci. Je sélectionne uniquement les 2 éléments qui vont me servir. Je sélectionne, j'appuie Shift, je clique sur le deuxième élément, je les déplace comme ceci. Ensuite, je vais venir supprimer les parties indésirables. Je reviens encore les sélectionner, je les mets en place. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais encore incliner légèrement. Voilà. Maintenant, je sélectionne celui du milieu, je prends l'outil pipette, je vais pipetter la couleur qui correspond. Celui du bord, je vais également pipetter la couleur qui correspond. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais saisir le mot Pro. Je prends l'outil texte, ensuite je vais cliquer là, puis je vais saisir Pro. Voilà, déjà la police,
ce qui va avec. Je ne sais pas si c'est ça. On va d'abord agrandir avant de voir. Bon, c'est pas la police qui va avec. Tout comme on pouvait faire une vectorisation, tout comme on pouvait faire une reproduction de la police. C'est généralement conseillé et j'ai montré comment ça fonctionne dans certains tutoriels. Je me rappelle pas, mais j'ai des tutoriels dans la conception de logo. J'ai une playlist dans cette chaîne pour la conception de logo. Donc, je vais choisir la police popping, voilà, je pense que c'est vraiment ça, la police popping. Et puis je vais me rendre dans les graisses, je vais choisir une graisse black, donc là c'est un peu exagéré, extra bold, voilà, je pense que c'est extra bold, non, faisons avec bold, voilà, on va positionner tout simplement comme ceci. Pour que ça fonctionne mieux, on va encore légèrement incliner ce monsieur. Comme ça. On va l'incliner encore. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, le problème se trouve au niveau de l'entrelacement qu'on a avec la des cercles sur le texte. Voilà. Pour cela, on va d'abord vectoriser le texte. On clique sur le texte. On va faire un clic droit dessus. Ensuite, on va cliquer sur vectoriser. Une fois que notre texte est vectorisé, on va encore mieux positionner le texte comme ça. Le texte doit être mieux positionné. On va encore venir retoucher également ces deux messieurs. Comme ça. Voilà. Non, ces deux messieurs, ça cause toujours légèrement de problèmes, mais on va les gérer. Non. Comme ceci. Et puis on fait remonter comme ça. Bon, là, c'est un peu compliqué. On va revenir. Voilà. Comme ça. On va tout simplement vectoriser. Clic droit dessus. Ensuite, vectoriser. Je pense que c'est déjà vectorisé. Oui, c'est déjà vectorisé. On peut maintenant concevoir la forme. On sélectionne en entier. Et vous allez constater quelque chose, c'est pas aussi net, car il y a ce que les anglophones appellent aussi souvent special mark. Donc lorsqu'on conçoit un design, il doit toujours avoir des special marks, ça ne doit pas être facile à reproduire. On sélectionne l'ensemble, on va prendre l'outil concepteur de forme. On va venir ici, cliquer là, on conçoit la forme, on doit glisser, on clique encore, non, on a foutu un petit bordel, voilà. On clique, on glisse comme ça. On va maintenant venir ici, cliquer encore, choisir directement la couleur rouge. On clique, on traverse comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qui nous manque à faire, c'est d'attribuer les couleurs. On va d'abord ici, on va faire ici un clic droit. Ensuite, on va faire dissocier. Je sélectionne maintenant. Je vais prendre l'outil pipette, je pique la couleur, je sélectionne ici, je pique également la même couleur, ici je vais piquer également la même couleur, je reviens là, voilà, ces messieurs au milieu là risquent de nous causer un peu d'ennui. On va sélectionner, on prend encore l'outil concepteur de forme, on vient au milieu là, on conçoit une forme juste au milieu. Maintenant on va sélectionner uniquement cette forme au milieu, puis on va le supprimer, voilà. Maintenant, avec l'outil pipette encore, on va tout simplement prélever la couleur comme ceci. Voilà. Maintenant, pour peaufiner le logo, je vous laisse le soin de pouvoir peaufiner le logo vous-même. Voilà. Dans ce tutoriel, vous pouvez vous en servir pour créer votre propre logo ou pour produire un logo. Mon objectif était de comprendre quels sont les outils qui ont été utilisés et comment est-ce qu'on les a manipulés pour obtenir ce logo. Bon, sur ce, à la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao, je vous aime.